Salut, c'est le docteur Apollinaire. Nous allons voir un enseignement très important pour tous ceux qui veulent comprendre la Bible, tous ceux qui veulent grandir spirituellement, tous ceux qui veulent connaître le vrai Dieu, tous ceux qui veulent laisser de jouer à la religion, tous ceux qui veulent se compromettre dans leur vie pour connaître ce que dit la parole de Dieu et non leurs élucubrations, tous ceux qui ont soif de la parole de Dieu droitement divisée. J'ai décidé de faire ces vidéos avec l'aide de Dieu pour que tu puisses comprendre la parole, tout au moins les bases de la parole de Dieu. Parce que sans ces bases, tu ne peux rien faire. Donc, tu peux voir les vidéos intitulées « Les 7 secrets pour comprendre la Bible ». Évidemment, il ne s'agit pas de secrets comme tel, c'est 7 principes, d'accord? Bon, et en plus, il y a plusieurs principes. Mais j'ai choisi ces 7 pour juste attirer ton attention et te redresser pour que tu prennes la bonne direction si tu n'es pas en train de comprendre la Bible. Et encore, il faut être honnête pour savoir qu'on n'est pas en train de comprendre la Bible. La plupart des gens, une fois qu'ils ont choisi une voie, ils préfèrent suivre cette voie jusqu'à leur mort parce qu'ils ne sont pas humbles pour dire « je suis dans l'erreur, je veux faire marche arrière et je veux recommencer au bon endroit ». Donc, si tu veux recommencer au bon endroit, viens étudier mes cours. Je suis sûr que j'enseigne la parole de Dieu droitement divisée. Donc, nous allons avancer dans la compréhension de 7 secrets pour comprendre la Bible. La première chose que tu dois savoir, le premier secret, le premier principe, c'est que Dieu interdit l'interprétation personnelle de sa parole. Je répète, Dieu interdit l'interprétation personnelle de sa parole. Ce verset de 2 Pierre 1,10 nous dit, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, c'est-à-dire aucun verset, ne peut être un objet d'interprétation particulière. » C'est clair. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas ton avis, il te dit, il t'avise, il t'avertit que sa parole ne doit pas faire l'objet d'interprétation personnelle. Or, c'est ce que nous voyons tout le temps. Tous les gens interprètent la parole en disant, moi je pense que, moi je dis, tel a dit que, tel a dit, nous dans notre religion nous pensons ceci, dans notre église nous faisons ceci. Tout ça c'est de la foutaise. La parole de Dieu dit, l'interprétation ne doit pas être particulière. Donc, toutefois que tu fais l'interprétation particulière ou tu adoptes l'interprétation particulière d'une autre personne, bibliquement, tu es en train de pécher contre Dieu. Tu es en train de pécher contre la parole de Dieu. C'est dur de le dire, mais c'est ça la réalité. Parce que le diable n'est pas intéressé que les gens fassent une interprétation correcte des Écritures. Donc, ce qui abonde dans le monde pseudo-chrétien, c'est l'interprétation personnelle. Les gens interprètent la parole avec leurs carences, leurs limitations, leur culture, leur mauvaise foi, leur égoïsme, leur sale vie. Ils ne sont pas prêts à laisser le Saint-Esprit qui est Dieu leur donner l'interprétation correcte ou bien de suivre les hommes de Dieu corrects que Dieu a un pour leur enseigner sa parole de Dieu droitement divisée de Dieu. Moi, je me considère parmi peu de personnes sur cette terre qui comprennent le principe de la parole de Dieu droitement divisée. Nous sommes peu dans le monde. Pas l'unique, évidemment, puisque j'ai aussi appris avec d'autres personnes, mais je suis un des peu. Et il faut le dire, et c'est ça la vérité. Et Dieu veut que chacun de nous, nous soyons de ce côté où nous décidons d'interpréter la parole de Dieu selon Dieu et non selon l'interprétation particulière. Chaque fois que tu lis un verset et tu dis « moi je pense que », tu es déjà hors sujet. Tu ne verras jamais un prophète de Dieu dans la parole, jamais un homme de Dieu, jamais un docteur des Écritures disant « moi je pense que ce verset veut dire telle chose ». Chaque fois que tu dis « moi je pense que », tu es en train de déplacer Dieu et puis tu te places au centre. Tu peux voir que dans la parole, c'est toujours dit « il est dit » et l'Éternel dit et l'Éternel dit. Ça ne dit pas « moi Pierre je dis »,« moi Paul je dis »,« moi Jacques je dis », non. Donc il faut comprendre ça. Le premier principe, c'est pas d'interprétation personnelle des Écritures. Le deuxième principe nous enseigne que Dieu est l'auteur de sa parole. La Bible que tu as dans ta main a un auteur ultime, c'est Dieu. Dieu est l'auteur de sa parole. C'est pas parce que je le dis, mais la Bible le dit. Allons en 2 Timothée 3,16. Ça dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire toute écriture vient de Dieu. Ça dit bien écrit. Écriture, c'est quoi? C'est qui est écrit. L'écriture, c'est la parole de Dieu insufflée qui est maintenant écrite. C'est-à-dire que quelqu'un reçoit cette inspiration et il la met sous forme écrite. Ça dit bien toute écriture est inspirée de Dieu. Il faut aussi comprendre est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui inspire l'écriture. Toute la Bible est droitement inspirée par Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice.
Bon, la partie B du verset, on ne va pas traiter de ça, mais ce que je voulais que tu comprennes ici, c'est que Dieu est l'auteur de la parole écrite. Donc, c'est très important. Et si Dieu est l'auteur de la parole écrite, il est donc l'interprète de cette parole. Tu ne peux pas interpréter la Bible comme tu veux. Tu ne peux pas analyser la Bible comme tu veux. Et c'est ce que les gens font tout le temps. Le troisième principe dit, Dieu qui est esprit communique à ton intelligence. C'est pas parce que je le dis, c'est ce que la parole dit. Ça dit 2 Samuel 23, 2, l'esprit de l'Éternel parle en moi et sa parole est sur ma langue. Dieu t'inspire. Moi, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans mon intelligence. L'esprit de Dieu parle à mon intelligence et cette intelligence-là, je la analyse et je peux mettre cette parole sur ma langue, je peux la prononcer. Et si je peux la prononcer, donc je peux l'écrire. Tu vois, dans tous les cas, on voit toujours l'Éternel comme l'auteur. Dieu est l'Esprit, Dieu parle en moi et sa parole est sur ma langue. Et sa parole est sur ma main et je l'écris. Donc le troisième principe, c'est que Dieu est toujours l'auteur de la parole. Dieu, l'auteur de la parole, parle à moi et sa parole. Sa parole, que ça veut dire? Et la parole qui vient de lui, c'est-à-dire qu'il est l'auteur, la source, le père, l'origine de la parole. Dieu est l'origine de la parole. Si tu ne comprends pas ça, tu vas vivre et mourir sans rien comprendre. Désolé. Il doit y avoir un point de partie dans ta vie. Prends tous tes livres, tu jettes. Je répète, prends tous tes livres, tu jettes et commence à zéro. Cherche le principe de la parole de Dieu droitement divisé. Sans ça, tu n'es que dans ton cinéma. Et je m'excuse du langage et je n'ai même pas à m'excuser, c'est la vérité. Je dis bien, prends tes livres et tu jettes et recommence à chercher le principe de la parole de Dieu droitement divisé. Le quatrième principe nous dit, ne pas comprendre un verset amène à se situer dans l'erreur de compréhension. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que Jésus-Christ enseignait. La parole dit, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? N'êtes-vous pas dans l'erreur? Pourquoi? Parce que vous ne comprenez les Écritures. C'est-à-dire, quand tu ne comprends pas ce qui est écrit, automatiquement, tu vas dans l'erreur. Je répète, quand tu ne comprends pas ce qui est écrit, quand tu ne comprends pas un verset, ton analyse du verset t'amène dans l'erreur. Tu n'es plus dans la parole. Ton point de départ est la parole, mais ton point final n'est pas la parole. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes tournent autour de la Bible. Beaucoup de personnes tournent autour de la Bible. Elles ne sont pas prêtes à laisser la parole de Dieu s'interpréter sans erreur. Et c'est pour ça qu'il y a tant de religions, tant de faux prophètes, tant de faux docteurs, tant de faux pasteurs. Parce que les gens, premièrement, ne se demandent pas s'ils sont dans l'erreur sur ce qu'ils sont en train de comprendre ou de dire. Et si tu es dans l'erreur parce que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas véhiculer des fausses doctrines, des fausses interprétations, tu vas faire des fausses prières, tu auras des fausses croyances. Et c'est ce qui domine dans le monde, les fausses croyances. Donc le quatrième point, c'est que le verset est écrit pour être compris. Si tu ne le comprends pas, automatiquement, tu es situé dans l'erreur. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ. Cinquième principe, la parole de Dieu est parfaite. Si la parole de Dieu est parfaite, alors l'interprétation doit être parfaite. Je répète, si la parole de Dieu est parfaite, conceptuellement, originellement, tu dois chercher à trouver l'interprétation parfaite de la parole, de ce que l'interprétation parfaite, correcte de chaque verset. La parole de Dieu est parfaite, que ça veut dire? Elle est correcte, elle est harmonieuse. C'est-à-dire tous les versets sont harmonieux entre eux. Si tu ne peux pas voir l'harmonie entre les versets, c'est que les gens ne font pas, tu seras dans l'erreur. Ce que les gens font d'habitude, ils prennent un verset qui les intéresse, qui les a fascinés, et puis ils effacent tout le reste de la Bible. Le reste de la Bible ne les intéresse pas. Ils ne font pas un effort pour analyser si ce qu'ils disent là est en harmonie avec d'autres écritures, ou bien il y a des écritures qui limitent ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est pour ça, je répète, il y a peu de gens qui comprennent la parole, et je suis parmi ceux qui comprennent au moins le principe de la division correcte des Écritures. C'est pour ça que ma mission dans la parole, c'est enseigner la parole de Dieu droitement divisée. Ça dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle est parfaite. Si tu ne cherches pas la perfection de la parole, cette parole ne peut pas restaurer ton âme. Puisque la consolation, ça dit, elle restaure. Elle restaure quand elle est parfaite. Tu ne peux pas prendre la parole de Dieu désordonnée et tu veux que ça produise des résultats dans ta vie. Tu ne peux pas rendre la parole de Dieu désharmonisée et puis tu veux qu'elle harmonise ton âme. Non, c'est l'harmonie de la parole, l'harmonie de la compréhension de la parole, l'harmonie de la croyance qui amène la restauration de l'âme. Tu vois, je fais un effort de synthétiser tout ce que nous sommes en train de voir,
mais c'est pour donner des heures et des heures d'enseignement ou de conférences sur ce thème. Le sixième principe, c'est que tu dois aimer la parole. Le sixième principe ou secret, c'est que tu dois aimer la parole. David aimait la parole, et comme il aimait la parole, il pouvait la comprendre. Jésus même aimait la parole, pas seulement il aimait Dieu, il aimait la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant d'aimer Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant d'aimer Jésus-Christ comme Fils de Dieu, tu dois aimer la parole de Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu dans la bouche de Jésus, c'est ce que ça veut dire. La parole de Jésus ne veut pas dire que Jésus a une parole différente de Dieu, non. Ça veut dire la parole de Dieu, on sous-entend, sous la bouche de Jésus-Christ. Puisqu'on a vu le verset avant qui disait « ta parole dans ma bouche ». Dieu est l'unique auteur de la parole. Dieu est l'unique auteur de la parole, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Dieu. Il faut comprendre ça. Je répète, Dieu est l'unique auteur de la parole, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, recevra la parole de Dieu, qui est Dieu, qui est la parole. Jésus est la parole faite seule, mais Dieu est la parole. Et il faut comprendre ce que ça veut dire dans ces deux cas-là. D'accord? Donc ici, ça dit, tu dois aimer la parole de Dieu. Combien j'aime ta parole. Combien j'aime ta loi. C'est très important. Donc, la parole de Dieu, droitement divisée, quand tu te mets sur ce chemin-là, c'est un chemin qui est difficile parce que tu vas te trouver seul. Les gens ne cherchent pas ça. Les gens cherchent les versets qui assouvissent leur soif, leur instinct, leur culture, leur race, qui justifient leur pauvreté, qui justifient pourquoi les choses ne font pas dans leur vie, qui justifient pourquoi le monde est comme même, mais ils ne se lèvent pas à la parole de Dieu. Dieu nous demande de nous élever à sa parole. C'est très important de s'élever à la parole de Dieu. Le verset Somme 119 dit, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il puis son sentier ?» Ça clair. En se dirigeant d'après ta parole. Ta parole quoi? Parfaite. Ta parole quoi? Droitement divisée. C'est la parole droitement divisée qui amène la sagesse de Dieu à se manifester dans ta vie. C'est quand tu divises la parole de Dieu droitement, confrontant les versets, que tu commences à apprendre comment raisonner. Parce que la parole de Dieu est logos, c'est-à-dire la propre logique, c'est dans la parole de Dieu. Le mot logos, ça veut dire logique. Au commencement était le logos, c'est-à-dire Dieu est un être logique. Dieu n'est pas illogique, il ne fait pas des choses illogiques. Donc, la sagesse, c'est l'application de l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est la parole de Dieu qui te donne aussi ça. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence mathématique ou des choses similaires. Donc, ce verset est très clair, ça dit comment le jeune homme rendra-t-il puis son sentier en se dirigeant d'après ta parole droitement. Donc, la conclusion. L'ennemi n'aime pas la bonne interprétation. Évidemment, il est évidemment que le diable n'aime pas la bonne interprétation. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manipuler la parole, il va falsifier la parole, il va pervertir le sens des mots. Et un des sens des mots les plus pervertis, c'est le mot baptême. Le diable s'arrange toujours que les gens ne comprennent pas ce que veut dire le mot baptême. Le diable s'arrange toujours que les gens ne comprennent pas ce que veut dire le mot salut. Le diable s'arrange toujours ce que les gens ne comprennent pas, qu'est-ce que Dieu dit de faire pour naître de nouveau. C'est-à-dire, il y a des points très sérieux dans la Bible où le diable a construit des fausses doctrines depuis des siècles et peu de gens arrivent à vaincre, à se débarrasser de ces fausses doctrines dans leur vie, comme la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. Donc, si tu n'es pas décidé d'entrer, de pratiquer la parole de Dieu droitement divisée, tu perds ton temps et tu vas le perdre comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Donc, un autre principe que tu dois comprendre dans la parole, le grand principe, où tous les autres principes viennent se regrouper, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pas Dieu Fils, le Dieu de Fils, le Fils de Dieu, est la parole de Dieu faite chair. Quand la Bible dit que Jésus est la parole faite chair, ça veut dire qu'il est la parole de Dieu faite chair. C'est-à-dire celui qui a vécu tous les principes de la parole de Dieu, iota par iota, virgule par virgule, point par point. Jésus est la parole faite chair. C'est quand tu comprends la vie de Jésus, tu analyses avec les Écritures, que tu vas vraiment comprendre que Jésus est la parole faite chair, au-delà des arguments ou du fanatisme. Beaucoup de gens prononcent ça sans savoir. Ils te disent Jésus est la parole faite chair. Oui, on sous-entend la parole de Dieu faite chair. Il est la parole de Dieu faite chair. Il faut comprendre ça et ce que ça veut dire, et en même temps ce que ça ne veut pas dire. On a terminé et je résumerai ici te disant que la mauvaise compréhension de la parole de Dieu te sépare de Dieu, te sépare de connaître Dieu puisque ça construit en toi des fausses croyances. Et le monde est plein de fausses croyances. Des fausses croyances dans le monde. Donc, finalement, comprendre la parole de Dieu, c'est une grâce.
Et c'est important de savoir ça. Même si tu appliques tous ces principes-là, au fond de toi, tu dois être humble. Si tu n'es pas humble, tu donnes pas sa parole. Et finalement, mes cours sont disposés. Tu peux faire les cours en ligne, tu peux écrire sur WhatsApp, contacter, tu peux parler de ces sites à d'autres personnes pour qu'elles se matriculent. Et avec l'aide de Dieu, que nous avançons dans la connaissance de la parole de Dieu droitement dirigée. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.